Au menu aujourd'hui, des cours de self-défense qui font le plein à Valence dans la Drôme. Nous irons dans l'Oise où le Conseil général teste un dispositif de bracelet électronique pour les écoliers qui utilisent les cars scolaires. Et pour commencer, nous allons parler hypnose. L'hypnose pour remplacer les anesthésies lors d'interventions chirurgicales, y compris pour des opérations lourdes. Reportage à Aix-en-Provence. Attention, certaines images peuvent heurter les plus sensibles. Ambiance silencieuse dans le bloc. L'opération d'un cancer du sein se prépare. Seule voix audible et apaisante, celle du médecin anesthésiste. Proche de sa patiente, il va l'accompagner sous hypnose durant toute l'intervention. Je vous invite à continuer de prendre des grandes inspirations et des grandes expirations. Ouais, c'est très bien comme ça. Ça annule pas la douleur. La douleur, elle est là. Mais, comme je vous disais, on essaie de focaliser sur autre chose. La douleur, le corps le ressent, mais l'esprit est ailleurs et donc elle peut passer outre la douleur. La patiente ne dort pas. Elle est dans un état de conscience modifié. L'anesthésiste l'amène à se focaliser sur des moments heureux. Pendant que le bistouri opère, René, 83 ans, plonge dans les souvenirs et retrouve le chien de son enfance. C'est beaucoup d'amour, le chien. Beaucoup d'affection. Et il y avait plusieurs chiens. Et il est venu me choisir. Avec son oreille de travers. Ouais, de travers. Ouais. On a vraiment l'impression qu'on opère quelqu'un de vivant, je vais dire, par rapport à quand on fait sous anesthésie générale. Ça saigne beaucoup moins, on est beaucoup plus attentif, les gestes sont encore plus précis. En chirurgie, c'est toujours précis, mais là, c'est encore plus précis. Et vraiment, on est avec la patiente. René interpelle son chirurgien en fin d'opération. Il est cancéreux? Non, pas tout va bien. Il est parfait. Parfait. Tout va bien. Oh, vous êtes merveilleuse. Si vous le souhaitez, vous pouvez rouvrir les yeux à nouveau. Après 45 minutes d'hypnose, la patiente est ramenée à la réalité. J'ai parlé avec l'anesthésiste de mon chien, tout ça. Et pendant ce temps, de temps en temps, j'avais une petite... Ça me faisait mal, mais très peu, quoi. C'est rien. Renée est rentrée chez elle 2 heures après l'opération et grâce à l'hypnose, son temps de récupération sera bien plus rapide. Une initiative du Conseil régional de l'Oise. Depuis plus de 2 mois maintenant, des écoliers portent un bracelet électronique lorsqu'ils prennent le car scolaire. Le dispositif permet de compter les enfants et de tenir informés les parents. C'est un petit bracelet bleu qui fait le bonheur des parents. À chaque montée dans le car scolaire, l'objet relié en Bluetooth à un smartphone signale la présence de l'enfant au chauffeur. Quand on va repartir, on va arriver au bout de la rue, il va vous donner le nombre exact d'enfants qui sont dans le car avec leur bracelet. On regarde, mais ça n'empêche pas qu'on les compte quand même. On est 2 fois plus vigilants quand même. Avec ce système, facile de savoir si son enfant a pris le car et s'il est descendu au bon endroit. Une fois localisé, un SMS est envoyé à chaque parent. Plus d'inquiétude à avoir. Mon enfant a bien été enregistré à la montée du car. Et vous recevez ça À chaque montée du car, et quand il descend du car, je vais recevoir un autre SMS. C'est rassurant, oui. Au moins, c'est où ils sont. En test depuis novembre, ce système concerne une 50aine d'écoliers dans le secteur de Fournival. Et malgré quelques bugs liés au réseau téléphonique utilisé par le smartphone, tout fonctionne. Le bracelet gratuit est inoffensif pour la santé et les enfants peuvent l'enlever une fois déposé à l'école. L'enfant n'est jamais géolocalisé. La seule traçabilité, si on peut dire ça, c'est quand l'enfant monte dans le car, le smartphone le détecte, tout simplement. Mais l'enfant, quand il est à l'école, on ne sait pas où il est. S'il est dans la rue, on ne sait pas où il est. Non, pas du tout. C'est pas un GPS, c'est pas une puce GPS, pas du tout. Cette solution unique en Europe a été primée par le ministère des Transports. Si la phase de test est concluante, 5 nouvelles écoles de l'Oise pourraient être concernées par ce système. Il a été élu enfant de l'année 2017 par le journal Mon Quotidien. Rencontre avec Victor, 9 ans, qui a eu la bonne idée avec une poignée de camarades de collecter des fournitures scolaires pour les enfants qui en manquent. Une opération qui a connu un succès inattendu. Voilà toutes les fournitures. Les cartons ont envahi la maison de Victor. 376 kilos de gomme, crayons, cahiers venus de la France entière et que le garçon de 9 ans trie consciencieusement. 1, 2, 3. Tout a démarré l'an dernier avec ses copines dans cette classe, à force d'entendre ce genre de phrases. Est-ce que tu peux me prêter un stylo, s'il te plaît? Attends.
Ils ont alors décidé de récolter des fournitures pour les élèves qui n'avaient pas les moyens d'avoir tout le matériel nécessaire. Ils sont passés avec une petite boîte, comment dire, en carton pour ramasser. Et ça a grossi, je vais dire, de jour en jour. Et au retour des vacances, c'était une grosse entreprise, on va dire. Les enfants ont ainsi reçu de quoi fournir bien plus que les écoles de la ville de Ronchin. On a vu sur les infos qu'il y avait l'ouragan à Saint-Martin qui avait tout l'ouragan Irma à Saint-Martin qui avait tout démoli. Donc du coup, eux, peut-être leur fourniture scolaire, elles se sont envolées. Donc du coup, ce serait mieux de leur envoyer. C'est alors que l'association a pris un nouveau tournant, au point que Victor a été élu enfant de l'année par le journal Mon Quotidien. Une grande fierté. J'étais plus que content, j'étais heureux. Si à 9 ans ou 10 ans, ils ont des envies d'aider les autres et qui ne sont pas uniquement tournés vers eux-mêmes, c'est sûr que en tant que parents, c'est très touchant, on est fiers. C'est émouvant aussi de les voir se démener. Désormais, Feutre et compagnie cherche de l'aide pour envoyer ses fournitures et ses jeunes membres ne comptent pas s'arrêter là. Feutre et compagnie, c'est la vie. Oh yeah. On termine à Valence, dans la Drôme, avec des stages pour apprendre à réagir à une agression. Mise en place par une association locale, ces formations de self-défense connaissent un succès grandissant. Vous venez pincher ici, ça vous permet de rentrer par exemple. En quelques secondes, cette agression a été stoppée net avec un réflexe très simple. Venir pincer, ça va permettre de créer des douleurs que l'adversaire n'a pas l'habitude et ça va vous permettre de faire une ouverture. Ce pincement, ou pinching en anglais, s'avère très efficace. Pour les stagiaires, place à la pratique. Tu cherches ça, c'est ça. Il faut trouver le bon endroit et la bonne dose. Le plus dur finalement, c'est de ne pas faire mal à l'autre. C'est ça. Donc là, vous y arrivez en fait. Ah oui, ça marche bien, oui. Oui, ça marche bien. Dans ce gymnase, près de 70 femmes sont venues trouver une réponse à une seule question: comment mettre à terre un éventuel agresseur? Si un coup de pied bien placé reste conseillé, le coup de poing, lui aussi, peut être une solution. Donc on peut très bien aussi venir ici, main ouverte. Main ouverte, ça me donne encore plus de surface. Le but est bien de se défendre dans le cadre uniquement de la légitime défense et avant de pouvoir s'enfuir. C'est pour apprendre à me défendre, pour gagner plus de confiance aussi quand on se promène dans la rue et avoir moins de crainte. Mais surtout, voilà, il y a à savoir les techniques pour vraiment apprendre à se battre. Les cours commencent dès 16 ans et il n'y a pas de limite d'âge, il faut se méfier des mamies boxeuses. C'est comme si... En fait, elle me déteste. On règle nos comptes, là. À toi. L'association a été créée en janvier 2017. Depuis, les demandes d'inscription se multiplient. Il y a une demande. On leur explique que ça reste un sport. On peut s'amuser, on peut pratiquer dans la joie et la bonne humeur, mais apprendre des choses qui, le cas échéant, peuvent être utiles. Dans les prochains mois, des stages pour les moins de 15 ans seront également proposés.